Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode pour vous parler du syndrome de l'imposteur, parce que c'est un sujet qui me parle personnellement, qui me parle profondément. Je pense que on est beaucoup dans ce cas, on est beaucoup à le vivre, que ce soit dans le milieu professionnel, dans peut-être nos relations aussi. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu vous donner ma perspective par rapport à ce sujet, vous expliquer ce que c'est et surtout vous donner peut-être quelques clés, quelques conseils pour vous aider à vous sortir de ce syndrome de l'imposteur. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast L'essence de la vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Donc déjà, pour définir un petit peu ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est ce moment où on va faire des choses, où on va avancer, parfois on va même réussir, mais qu'à l'intérieur de nous, on a vraiment l'impression que c'est pas vraiment mérité, comme si c'était un hasard, comme si c'était pas vraiment nous, ou comme si on avait trompé les autres. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très importante, cette notion d'avoir l'impression de mentir, qu'on va être démasqué aussi. C'est cette petite voix qui peut nous dire qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas assez compétent, qu'on ne sait pas autant que les autres, ou qu'un jour, ils vont s'en rendre compte et qu'on va être démasqué comme je vous le disais. Et ce qui est fou, c'est que bien souvent, les personnes qui vivent le syndrome de l'imposteur sont justement des personnes qui vont être consciencieuses, sensibles, impliquées et qui vont se remettre en question. C'est souvent un signe que tu es exigeant avec toi-même et que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Le problème, c'est que ça peut devenir paralysant parce que si tu te sens illégitime, tu vas avoir tendance à te retenir, à t'épuiser, à te comparer, à chercher à être parfait et tu vas perdre la joie de ce que tu fais. Donc ça, c'est un sujet qui me parle vraiment parce que ce soit les vidéos que je peux proposer ou même les podcasts, je me retrouve vraiment dans ce syndrome de l'imposteur parce qu'il y a plein de fois où je me suis vraiment demandé si ce que je disais allait intéresser, si j'étais légitime de parler de tel sujet. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer cet épisode. Le syndrome de l'imposteur, il peut se retrouver dans plusieurs domaines de notre vie. Donc ça peut être dans le milieu du travail, des études, des projets, dans la sphère professionnelle aussi. Ça va être le moment où on va être compétent, on va avoir des qualités, on va apprendre, on va progresser, mais qu'on a toujours cette impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on devrait en savoir plus, qu'on n'est jamais vraiment à la hauteur. Et on va tout le temps chercher en permanence à se comparer aux autres, à chercher qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus. Et au final, en fait, c'est comme si on mettait la barre haute, mais qu'on la montait au fur et à mesure. Moi, j'ai vraiment cette image-là, qu'on n'atteint jamais vraiment cette barre, parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on est. Donc voilà, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un sujet qui me parle personnellement, parce que je le connais très bien dans mon parcours. Et je pense que si d'ailleurs je me suis lancée, que ce soit dans les podcasts, dans les vidéos, dans le fait de prendre la parole, c'est aussi que j'ai dû y faire face. J'ai longtemps hésité d'ailleurs à me lancer, pas parce que j'avais rien à dire, mais parce que dans ma tête, il y avait un petit peu cette idée et cette voix que j'avais pas assez de connaissances, que j'étais pas légitime, que j'avais pas ma place, qu'on allait me juger, qu'on allait trouver que ce que je disais n'était pas intéressant. Et ça, c'est vraiment typique du syndrome de l'imposteur. Tu vas vraiment mettre la barre très haute, tu vas attendre d'être prêt, tu vas attendre d'être parfait, comme si tu devais avoir tout validé à l'intérieur avant d'oser. Et parfois, c'est compliqué pour moi de prendre du plaisir à faire mes podcasts, à faire mes vidéos. J'aimerais que ça sorte plus naturellement, j'aimerais être plus à l'aise, j'aimerais me sentir beaucoup plus légitime, beaucoup moins douter aussi. Et pourtant, je continue parce que je sais que c'est exactement ça aussi qui va me permettre de sortir du syndrome de l'imposteur. C'est pas d'attendre que la peur, elle disparaisse pour avancer. C'est pas attendre d'être parfait, c'est pas attendre de se sentir légitime à 100%. Je pense que c'est juste d'essayer, de sortir de sa zone de confort. Et c'est là qu'on va vraiment grandir. Moi, c'est vraiment là que j'apprends, c'est là que je me prouve aussi que je peux le faire. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager
tout ça aujourd'hui avec vous, parce que peut-être que vous avez un projet, une envie, une idée, ou voilà quelque chose que vous repoussez parce que vous dites que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez légitime, que vous n'êtes pas assez. Et je sais à quel point c'est inconfortable cette sensation. Mais rester dans notre zone de confort, et ben ça va entretenir ce doute pour moi. Alors que faire un petit pas, même si c'est imparfait, et ben pour moi ça va être vraiment quelque chose qui va tout changer. Parce qu'au final, la confiance et la légitimité, elle va se construire en avançant et pas en attendant. Donc voilà, après je sais que c'est un petit peu facile à dire et que quand on est face à la situation, c'est pas toujours évident. Ce que je constate aussi, c'est que plus on va prendre sa place, plus on va être visible, plus on va se montrer, et plus il y a une partie de nous qui va rentrer en mode panique, parce qu'elle va associer cette visibilité à un danger. Donc elle va essayer de nous ramener à ce qu'on connaît, donc que ce soit par exemple le doute, le contrôle ou l'autocritique avec nous-mêmes. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent vivre ça, surtout quand on fait des métiers où on va accompagner, où on va transmettre, où on va être en contact avec l'humain. Et voilà, on peut aussi avoir tendance à se mettre beaucoup de pression, à se dire qu'il faut qu'on soit irréprochable, qu'il faut qu'on soit parfait, qu'il faut qu'on sache tout pour être légitime. Alors qu'en réalité, on reste humain, et je pense qu'on a le droit aussi d'apprendre en avançant, de se tromper, de faire des erreurs, et voilà, de continuer quand même. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Le syndrome de l'imposteur, on peut aussi le retrouver dans nos relations, donc que ce soit amoureuses, amicales. Donc par exemple, ça peut être le fait de se dire que si on est vraiment nous-mêmes, que la personne va plus nous aimer, ou que si la personne elle nous connaît vraiment, voilà, elle risque de partir, ou qu'on mérite pas cet amour. Et du coup, on peut faire beaucoup pour être justement parfait, pour ne pas décevoir, pour ne pas déranger. Et parfois, on a tendance à justement s'oublier. Ça peut être dans voilà, les relations où on a peur de déranger, où on a peur de ne pas être assez intéressant, de pas être important. Et dans ces moments-là, on va justement se faire petit, on va pas oser demander, on va pas oser être qui on est par peur qu'on nous juge, qu'on juge qui on est vraiment. Et si tu te reconnais justement dans ce que je viens de dire, c'est important de comprendre quelque chose. C'est que le syndrome de l'imposteur, il vient pas nous dire qu'on est incapable, mais il vient souvent nous montrer qu'il y a un endroit où on doute de notre valeur, un endroit où on est en train de grandir, où on est en train de justement prendre notre place. Et je pense que voilà, ce qui est important, c'est de venir remettre de la valeur en nous à cet endroit. C'est pour ça que je vais vous proposer donc un petit exercice pour vous permettre déjà de casser un petit peu ces croyances qui sont liées au syndrome de l'imposteur. Donc quand vous sentez que vous ressentez cette illégitimité, cette imposture, que vous vous sentez imposteur aussi, c'est de venir écrire une phrase, cette phrase que je vais vous dire. Quand je me sens imposteur, imposture, je me dis que... Et donc à ce moment-là, c'est de prendre conscience en fait du moment où vous vous sentez comme ça. Donc dans la situation, que ce soit dans le côté professionnel, dans le côté de vos relations amicales, de vos relations amoureuses, de vos relations familiales, et tout simplement de venir voir ce qui vous vient. Donc ça peut être, je me sens pas légitime, j'ai l'impression de pas avoir assez de connaissances, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression de pas avoir le bon rôle. Enfin, ça peut vraiment être plein de choses selon ce que vous vivez. Et en fait, l'objectif, c'est de transformer cette phrase en une phrase beaucoup plus juste, beaucoup plus bienveillante pour vous. Pas une phrase magique, mais une phrase réaliste. Comme par exemple, je n'ai pas besoin de tout savoir pour être légitime. J'ai le droit d'apprendre en avançant, ou encore je peux être compétent et imparfait. Et enfin, c'est de venir noter 3 preuves, 3 choses, même des choses minimes, qui vont montrer que tu avances, qui vont t'obliger à ne pas te minimiser, qui vont surtout laisser ces preuves exister, parce que ton cerveau a appris à enregistrer le négatif, et avec cet exercice, tu vas justement lui apprendre à enregistrer le positif et surtout le vrai. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur donc le syndrome de l'imposteur. Je sais que on pourrait parler de plein d'autres choses sur ce syndrome. Je voulais quand même vous proposer un épisode pas trop long, quelque chose qui pouvait vous donner des clés, des exemples aussi. Donc si tu te reconnais là-dedans, retiens surtout que le syndrome de l'imposteur, il ne dit pas la vérité sur toi, mais vient juste toucher un endroit de doute, de peur, de jugement, de comparaison.
et parfois juste un endroit où tu es en train de grandir, de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place. Si ce thème vous a parlé, je vous invite à mettre en commentaire vos expériences, surtout si vous avez envie que je puisse faire un autre épisode pour approfondir les choses avec plus d'exemples, avec peut-être plus d'outils aussi, même si des outils et des clés, je sais pas si j'en aurai beaucoup à vous donner parce que je me retrouve aussi dans ce syndrome. Et voilà, je préfère être justement très honnête et vous partager un petit peu ce qui, moi, m'aide à mon niveau, ce qui me permet aussi de pouvoir conscientiser certaines choses et surtout réussir petit à petit à sortir de syndrome de l'imposteur. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous aura parlé.